4 ans, jamais j'aurais pensé vivre cette situation complètement inédite. L'idée, c'était de ne pas avoir à se retrouver à faire des choix éthiques par manque de place, de soins critiques. Le temps de travail quotidien, beaucoup bossé. Les premières semaines, donc juste avant le confinement, on sentait déjà une ambiance pesante à l'hôpital. On a fait un peu comme une médecine de guerre, c'est-à-dire qu'on a réaménagé notre service. La particularité, c'est le peu de temps que nous avons eu pour nous préparer, à savoir quelques jours entre le moment où on a pris la décision de le faire et le moment où on devait être prêt. On a dû créer des lits avec à la fois des respirateurs, c'est ça l'élément qui détermine que c'est un lit de réanimation, et puis tout l'équipement humain et matériel et médicamenteux qui va avec. Normalement, nous avons 10 lits de réanimation, là on est passé à 39 lits, donc il y a eu une transformation de l'hôpital. Les 3 premières semaines, on a dû un peu se dédoubler. Travailler 2 fois plus pour former les infirmiers qui sont venus en renfort dans notre équipe. C'est une unité qui est maintenant prise en charge par des soignants paramédicaux qu'on a reformés en réanimation, donc il y a notamment pas mal d'IAD qui travaillent, avec également un partenariat des infirmiers de réanimation pour être toujours en binôme. Et on a fait la même chose au niveau des équipes médicales, c'est-à-dire qu'on a mixé les équipes d'anesthésie et de réanimation pour pouvoir travailler tous ensemble. Il y a ceux qui ont été postés dans un poste différent de la commandance habituelle. Et il y a une équipe de volontaires qui s'est constituée avec des médecins qui étaient plutôt en fait désœuvrés à ce moment-là. Très tôt, on a mis en place une équipe dénommée entre guillemets petites mains pour aller aider en réanimation. Quand tu veux. J'étais chef de service d'ophtalmologie le jour. Je suis allé faire quelques nuits pour aider les équipes soignantes parce que c'était important, je trouve, de leur apporter du soutien. Ils avaient des rythmes de prise de poste qui étaient très importantes. Quand ils assuraient 5 prises de poste de 12 heures en salle de réveil où l'espace était totalement Covid+, donc ils devaient être en tenue Covid toute la journée. C'est assez fatigant. C'est fédérateur, c'est un groupe en fait. Parce qu'on se dit que si on ne vient pas travailler, ça met en difficulté l'équipe de jour ou l'équipe de nuit. Ça met en difficulté les patients, ça met en difficulté tout le monde en fait. C'était que sur du volontariat, donc ils n'étaient pas du tout obligés de faire ça. Nous, l'équipe d'ophtalmo par exemple, je sais qu'ils faisaient des astreintes, donc ils faisaient même des nuits pour venir nous prêter main forte. Mon rôle dans l'hôpital a été surtout d'apprendre à se protéger avant de s'occuper du patient. On a été aidé par, entre autres, l'équipe de simulation, faire des entraînements, que ce soit aux séquences d'habillage, déshabillage, et puis après aux séquences d'intubation, par exemple. Détresse respiratoire, on doit intuber le patient, mais il ne faut pas s'exposer à ses sécrétions. Quand on a beaucoup de choses à faire, on peut avoir envie et besoin d'aller vite, et du coup, de rater des étapes, de ne pas prendre le temps de s'habiller complètement. Vous imaginez bien que quand il y a une urgence vitale dans la chambre du patient, souvent, dans le feu de l'action avec l'adrénaline, c'est vrai qu'on se mettait parfois en danger. Donc là, on compte en fait sur nos collègues. En fait, on veille l'un sur l'autre. C'est-à-dire que le collègue, du coup, rentrait dans la chambre et finissait son habillage. Il lui tendait les lunettes, enfin voilà, il prenait le relais, quoi. La qualité de vie des soignants, elle a été impactée, en particulier pour ceux qui ont travaillé dans la salle de réveil Covid. Parce qu'on ne respire pas bien dans un masque bec de canard, parce qu'on a chaud, parce qu'on est stressé de faire des fautes. Il n'y a pas que l'hôpital en fait, toute notre vie a changé. En fait, on n'est pas confiné, mais en fait on est confiné soit à la maison ou confiné à l'hôpital finalement. On ne se rendait pas forcément compte, on avait la tête vraiment dans le guidon. On devait faire notre métier de 8h à 20h. On a fait partie des méchants parents qui ont mis leurs enfants tout le temps à l'école quand les copains n'y allaient plus. Ils ont surtout eu l'impression qu'on n'était vraiment pas très disponible pendant toute cette période. J'ai pas vu ma famille pendant 10 semaines. Et du coup, quand je suis rentrée à la maison, j'ai franchi la porte de ma maison, je suis tombée sur mes parents et ma sœur et j'ai fondu en larmes. Je me suis rendu compte qu'en fait mes proches étaient plus stressés que moi. Et ce sentiment en fait de culpabilité, de se dire bon, en fait, c'est mes proches qui ont plus souffert. Les soignants se sont transformés en soignants qui pouvaient eux-mêmes contracter une maladie et ont su gérer ce stress personnel pour prendre en charge quand même les patients. J'ai été malade au début et donc je l'ai refilé à ma femme, à mes 2 filles qui étaient là. C'est le post-Covid et je parle même au nom de mes collègues qui est difficile. De se dire, bon, la vie reprend son cours, qu'est-ce que ça va être l'hôpital d'après? On est dans une phase de reconstruction, donc de désescalade de ce qui a été mis en place, de réorganisation de la venue de patients en essayant d'optimiser la sécurité pour eux, pour les soignants et pour les autres patients. Ça nous a permis de mettre en lumière notre métier
Mais il faut souligner que voilà, la crise ou le Covid sera peut-être fini, mais nous, on continue de faire ça tous les jours. Merci. Je suis venue avec mes boîtes de chocolat pour leur dire merci, mais je trouve que c'est rien.